Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de répondre à quelques problématiques liées à la dernière vidéo et à quelques questions concernant le nombre d'images aussi. Donc on va faire des tests et je vais vous montrer dans quel cas il peut y avoir des soucis. Voilà, c'est une vidéo pas vraiment tuto sur comment le faire puisque je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres éléments qui m'auraient échappé. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Nous allons chercher rapidement cette photo. Je fais un clic droit à la souris, copier l'image, je reviens, édition, coller dans GIMP. Petite précision, si on regarde au-dessus, sur le bandeau, je suis sur de 8 bits. Et si on va dans Image Précision, voilà, entier 8 bits, perpétuel. Il n'y a pas de souci d'être sur du 32 bits, virgule flottante et linéaire. D'ailleurs, je vais convertir l'image. Le seul souci, c'est que on va avoir des plugins qui vont plutôt fonctionner pour ce que j'ai montré avec le globe sur du 8 bits. Donc, on va voir un petit peu les éléments. Je vais mettre en condition. Donc là, par défaut, il me propose pour du 32 bits, virgule flottante, lumière linéaire. Donc je convertis. Donc première chose qui va rater, quand je vais aller dans filtre, animation et on va se diriger sur globe tournant. Donc là, j'ai mis 5 images. Je vais mettre 255 couleurs. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'aurai la fameuse animation en GIF, je vais demander une couleur indexée. Donc je vais rester sur 255. Donc travailler sur une copie, ok, validé. Donc là, nous avons notre première erreur. Et comme il est précisé, il semble que le fameux 8 gamma soit attendu. Donc il n'y a pas de surprise. Si je reviens donc et que je décide quand même insister, donc imaginons que là je veux mettre 0 RVB, on va pouvoir passer cette étape, mais on va voir tout à l'heure qu'on aura une autre difficulté. Donc là, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle, les options de l'outil, image. Alors je décoche, je mets 485 pour que ce soit une image. Voilà. Donc là, imaginons on a passé cette étape et au niveau de l'image, le mode, on n'est pas en capacité d'aller en couleur indexée. La précision n'a pas bougé. On va voir un petit peu ce qui va se passer quand on va exporter. Image exportée sous. Alors je vais faire test-globe.jif exporter. Donc en tant qu'animation, boucler indéfiniment coche. J'ai mis 150, remplacer et j'ai coché les deux pour qu'ils prennent en compte les 150 et le fait que je souhaite remplacer les éléments. Et là, on a notre deuxième élément problématique. Mais cette erreur découle encore une fois du fait que ce ne soit pas sur 8 bits gamma, lumière perpétuelle. Le reste, donc effectivement, il ne peut pas en RVB, il faut convertir en lumière indexée ou en niveau degré. Mais ça, on verra tout de suite après qu'on ne peut pas le mettre en couleur indexée. Autre élément, en gros, voilà, le greffon n'a pas pu enregistrer l'image. Ok, validé. Donc là, l'histoire du image couleur indexée, grisée, c'est lié à ça. Tant que la précision n'est pas redescendue, donc là je vais la redescendre. La solution est assez simple. On descend la précision. Là il me propose par défaut gamma perpétuel. On laisse, on convertit. Et là on refait fichier, exporter sous. Et on va mettre à nouveau le test-globe.gif. Et là on va exporter. Donc là je laisse les éléments. On peut
J'ai décoché le commentaire, j'ai coché donc en tant qu'animation, boucler indéfiniment, toujours pareil, exporter. Et là, le test.gif fonctionne assez rapidement puisque donc voilà, le test est là et je peux l'ouvrir. Alors, la vitesse évidemment, c'est des réglages à faire, mais on connaît déjà la peloche. Ça va se jouer soit, alors je vais faire un test 2, tiret 2. Je vais mettre 300 millisecondes. Quelque chose qui tourne beaucoup moins vite. On va faire un test 3. On va mettre 1000 millisecondes. Alors, c'est des tests. On va voir le nombre de temps qu'il faut entre l'Afrique et l'Australie. Là, on voit qu'il n'y a que 2 images. Donc, c'est extrêmement lent. Je vais mettre plus d'images. J'en ai mis 15, toujours le même temps. Et vous voyez, c'est beaucoup plus souple dans le parcours entre l'Afrique et l'Australie. Là, nous sommes à 500 millisecondes. Et là, ça va beaucoup plus vite. Et là, 200 millisecondes. Et là, vous voyez, avec 15 images au lieu des 5 initiales, ça tourne un peu mieux. On remarque que c'est un petit peu déteint. Je ne sais pas si vous voyez les petits cercles tout autour. C'est lié au fait que dans couleur indexée, j'ai pas précisé qu'il fallait les couleurs qui déteignent le moins. Bon, c'est une étape accessoire. Dans tous les cas, je vous souhaite d'avoir, j'espère avec cette vidéo, compris un petit peu les petites subtilités. Et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur GIMP, LibreOffice ou d'autres problématiques.